impressionnant dans cette histoire est qu'elle convient à toutes les catégories d'âge. En effet, le Saint-Coran nous raconte toutes les étapes de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Nous commencerons donc avec Ibrahim alayhi salam qui n'avait alors que 16 ans. Nous verrons lorsqu'il a été jeté dans le feu alors qu'il n'avait que 16 ans. Ensuite, nous verrons l'histoire de l'homme marié et de sa relation avec ses deux épouses qui sont Sarah et Hajar. Et enfin, nous parlerons de comment était son comportement lors de sa vieillesse. L'histoire rapportée dans le Saint-Coran du prophète Ibrahim alayhi salam a des objectifs bien spécifiques, assez différents d'ailleurs des histoires des autres prophètes. Pour ces derniers, il s'agissait de retenir des leçons et des préceptes qui serviraient dans la vie quotidienne, alors que dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, il y a aussi le désir de pousser les musulmans à le prendre pour modèle, après notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Par exemple, l'histoire du prophète Hud alayhi salam avait pour but de montrer ce qu'Allah avait fait de ces gens pour en tirer une leçon. Mais voici ce que nous dit Allah concernant Ibrahim alayhi salam. Sourate Al-Imran, verset 68. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Plus clairement, ceux qui sont plus que d'autres censés suivre l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam sont ceux qui ont suivi notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Dans un autre verset, Sourate Al-Mumtahana, verset 4, « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. » Ou encore dans le verset 6 de la même sourate, vous avez certes eu un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier. C'est pour cela que nous allons écouter son histoire avec l'intention de le suivre et de l'imiter, Inch'Allah. Avant de raconter son histoire, nous allons d'abord nous intéresser à la position privilégiée du prophète Ibrahim alayhi salam dans le Saint-Coran et dans les hadiths de notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous allons principalement parler de 2 points. Premier point, Ibrahim alayhi salam est le père des prophètes. Et deuxième point, Ibrahim alayhi salam est le Khalil d'Allah, soit l'ami privilégié d'Allah Azzawajal. Ce dernier point est primordial. Ibrahim alayhi salam a été élevé au rang de Khalil pour Allah grâce à l'ampleur de son amour pour Allah Azzawajal. Et seulement 2 personnes durant toute l'existence a pu se voir décerner cette gratification, soit Ibrahim alayhi salam et le messager